Alors dans la vidéo précédente, on s'est intéressé à la programmation de la partie matérielle. Dans cette vidéo-là, on va voir maintenant comment on peut programmer le cœur ARM pour pouvoir interagir avec le GPIO qu'on a mis en place, qui nous permet d'accéder à l'état des boutons poussoirs et changer l'état des LED. Donc on retourne sur Vivado. Je vous rappelle qu'on a achevé l'étape précédente par l'export donc matériel de la plateforme matérielle en incluant le bitstream qui va permettre de programmer le SOC. En tout cas la partie FPGA du SOC. À l'issue de ça, on lance le chargement du SDK. Donc le SDK il repose sur Eclipse. Bon, avec toutes les lenteurs d'Eclipse que je ne suis pas, dont je ne suis pas un aficionado. Alors comme tout ce qu'on fait avec Vivado, tout ça c'est relativement lent. Donc là le SDK s'est ouvert. Maintenant il importe donc les spécifications matérielles de notre projet. Et on arrive comme ça sur une cartographie mémoire de l'ensemble de notre projet. Là-dedans, il y a un élément qui nous intéresse en particulier. Cet élément, évidemment, c'est le GPIO qu'on a mis en place. Alors, le GPIO qui se trouve ici. Voilà. Donc ici, son adresse de base, l'adresse de fin, et il s'agit donc d'un élément qui est connecté en esclave sur le bus AXI. Alors ça c'est un premier élément. On va maintenant aller voir de façon plus détaillée les autres éléments qui vont nous permettre d'accéder donc à ce GPIO. Pour ça, il faut déjà commencer par créer un projet d'application. Alors ce projet d'application, je vais l'appeler projet GPIO pour être original. Suivant. Et je vais le baser sur le Hello World qui contient pas grand chose, on va le voir, mais qui intègre quelques bibliothèques. C'est toujours utile à prendre. Alors après, il y a un certain nombre de templates qu'on pourrait utiliser. Bien, on a donc deux dossiers qui sont apparus. Un premier dossier, projet GPIO, qui concerne les sources de notre programme C, le programme qui va permettre d'attaquer donc le cœur ARM. Et puis ensuite, on a un deuxième dossier qui concerne tous les drivers de notre carte. Donc tous les drivers de notre projet, puisque si on va voir dans la documentation, on va trouver là-dedans tout ce qui concerne par exemple le GPIO. Alors je ne lance pas, puisque ça permet en fait d'aller sur internet et de voir la documentation correspondante. Aussi on va quand même aller voir. Allez. On va aller voir effectivement parce que si on va voir, eh bien vous pouvez voir qu'il existe une fonction par exemple pour initialiser le GPIO. Alors, ce sont des choses que l'on va voir par la suite. Alors d'autres éléments intéressants là-dedans. Mais pour l'instant dans cette partie-là, rien. Donc le BSP, je vous rappelle, parce que je ne crois pas l'avoir dit tout à l'heure, c'est le Board Support Package. Donc c'est effectivement ce qui contient les drivers nécessaires pour l'architecture matérielle que nous avons décrit dans Vivado HLX. Alors, on va ouvrir le fichier source donc, de notre programme Hello World. Donc pour l'instant, pas grand chose dedans. Parmi les choses qu'il va falloir ajouter, évidemment, c'est l'accès à notre GPIO. Et pour ça, eh bien, je vous invite à aller voir donc, les includes qui sont proposés ici dans le BSP justement. Et dans le BSP, on voit apparaître tous les fichiers de drivers dont on peut avoir besoin, et parmi ceux-là, il y a le xgpio.h.
Donc ça, c'est l'entête de la définition des différentes fonctions qui vont nous permettre de manipuler notre GPIO. Avec par exemple une première fonction ici pour pouvoir l'initialiser. Et on voit que ces fonctions, pour pouvoir l'initialiser, eh bien, elle a besoin d'un pointeur vers le GPIO que l'on veut initialiser et ensuite un identifiant. Alors d'autres choses intéressantes. C'est ce qu'on va trouver dans le fichier ici, xparameters.h. Ici, on trouve recensé l'intégralité des adresses et des paramètres importants de notre projet. Et si on avance un petit peu dedans, on va trouver les paramètres qui concernent notre GPIO. Le voici ce GPIO. Donc c'est le GPIO 0 pour ce qui nous intéresse. Avec son adresse de base, rappelée ici, pour lesquelles on a une définition comme celle-ci. Alors cette définition, elle est un petit peu lourde. Moi, je vais la copier. Et dans le fichier de mon application, alors je terminerai ça après, voici on va le mettre tout de suite. Hein. Donc ça, c'est pour le xgpio.h. Voilà. Bon, évidemment, comme je vais utiliser la définition que je viens de copier-coller à partir de x parameters, je l'ajoute dans les include. Et ici, je vais ajouter une définition donc, qui va reposer sur la définition qui est disponible dans xparameters pour l'adresse de base de mon GPIO. Et ça, je vais l'appeler GPIO ADDR, ce sera un petit peu plus clair pour nous. Alors, on vient de le voir subrepticement ici, dans le driver pour les GPIO, on a une première fonction qui est une fonction d'initialisation qui nécessite une structure, enfin un pointeur vers une structure GPIO. Bien, donc ce xGPIO, je le déclare ici en global et je vais l'appeler, je sais pas moi, mon GPIO par exemple. Bien, donc on voit qu'il l'a reconnu effectivement comme étant une structure déclarée quelque part. Bien, je laisse de côté le printf et je m'intéresse d'abord à l'initialisation. Alors, initialisation du GPIO. Bon, il n'y a pas de dictionnaire français, hein, c'est la raison pour laquelle on va trouver plein de fautes soulignées. Donc cette initialisation, elle repose donc sur l'usage de la fonction que l'on a vue ici, que je copie. Alors cette fonction, elle nécessite un xGPIO comme paramètre sous la forme d'un pointeur. Et ça, c'est mon GPIO. Donc un pointeur vers mon GPIO. Ensuite, on a besoin d'un identifiant correspondant à notre GPIO. Alors, dans xparameters.h, on trouve l'identifiant en question, le voici. Bon, il se trouve que c'est 0, mais par précaution d'usage, je vais quand même partir de cette définition-là, moi. Et de la même façon que j'avais ajouté une définition ici pour l'adresse, eh bien, je vais faire comme ceci pour mon GPIO. Donc je vais fournir ce paramètre d'identifiant à la fonction d'initialisation. Alors cette fonction d'initialisation, si on y revient, c'est une fonction qui renvoie à un entier. Alors cet entier, c'est un statut, et les statuts sont définis dans le fichier xstatus.h. Alors on peut aller voir ce qu'il y a dedans. Et ce qu'on voit, c'est que dans les statuts, on a différentes possibilités. Si tout se passe bien, on aura un XST success qui sera renvoyé. Bien, alors moi, je vais tester le résultat de cette phase d'initialisation.
Et si c'est différent, pardon, je croyais avoir copié, de XST success, je sortirai de la fonction main, le programme sera terminé. C'est pas la façon la plus convenable de gérer ça, mais pour notre programme qui est juste un programme de test, ce sera suffisant. Alors peut-être, on va quand même afficher quelque chose que l'on pourra voir dans le terminal. Et donc, un print. Donc, erreur d'initialisation du GPIO. Voilà, avec un retour à la ligne. Bien, si tout s'est bien passé, on arrive donc sur ce point-là. Et on va maintenant configurer notre GPIO. Alors, on a deux configurations à effectuer. Sur ce GPIO, il y a deux canaux. Sur le premier canal, on a les boutons poussoirs. Ces boutons poussoirs, ce sont des entrées. Sur le deuxième canal, on a les LED et ces LED, ce sont des sorties. Donc il faut configurer les ports en entrée et en sortie. Alors, du canal des boutons poussoirs. Bon, je trouve que c'est important de mettre des commentaires, surtout quand on n'est pas encore très habitué. Alors pour ça, on va définir, comme c'est souvent le cas, allez, un premier canal, channel 1, alors plutôt channel pour les boutons poussoirs, c'est le canal 1. Si vous vous souvenez, quand on a réalisé l'architecture matérielle, on a commencé par mettre les boutons poussoirs et après on a mis les LED. Donc qui vont logiquement être sur le canal 2. Allez, on met tout ça au pluriel. Bien, alors ici, il s'agit de configurer, donc d'abord on a dit les boutons poussoirs. Si on retourne dans le driver, eh bien dans le driver, on voit ici que l'on peut choisir la direction. Hop, 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 hop. Avec la fonction setDataDirection. Elle a besoin d'un pointeur vers notre structure XGPIO, d'un numéro de canal, c'est ce que je viens de définir, et d'un masque pour spécifier si on est en entrée ou en sortie. Hop, on copie. Et ici, on va donc fournir un pointeur vers notre structure, mon GPIO. On va préciser qu'il s'agit du channel pour les boutons poussoirs. Et enfin, on va indiquer le masque. Alors évidemment, on n'est pas censé savoir ce qu'il faut mettre pour le masque en fonction du fait que c'est une entrée ou une sortie. Donc le plus simple, c'est d'aller voir s'il y a une documentation au moment de la déclaration de cette fonction. Donc on y arrive. Donc la documentation correspondante, la voici. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette documentation? Donc 0 pour une sortie et 1 pour une entrée. Donc ici, on est sur un registre 32 bits et on va tout mettre en entrée sur ce registre 32 bits. Donc pour mettre tout en entrée, voilà ce qu'on va mettre. J'ai mis les 32 bits à 1. Je ne suis pas trompé. 8, 16, 24, 32. Donc avec ça, j'ai configuré donc le canal associé au bouton poussoir en entrée. Allez, même travail. Donc configuration en sortie du canal, des LED. Et ça, eh bien, on va reprendre ce qui a été fait ici. Et on va indiquer qu'il s'agit des LED. Et on va tout mettre en sortie. Alors quand je dis tout, on pourrait se limiter en réalité juste vraiment au quartet de poids faible pour les 4 LED. Puisque finalement il n'y a que 4 LED et elles sont sur le quartet de poids faible.
Bien, les directions ont été fixées. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un programme qui permet de lire l'état des boutons poussoirs et recopier sur les LED. Ça, ce sera dans une boucle infinie. On n'en sortira pas. Et de façon permanente, on va recopier l'état. Donc il faut commencer par lire l'état des boutons poussoirs. Alors la lecture de l'état des boutons poussoirs, ça se fait avec une lecture discrète, comme ceci. Alors on le voit, on a besoin de fournir un pointeur vers la structure XGPIO et le numéro du canal et on obtient le résultat. Pour l'écriture, on fournit un pointeur vers le XGPIO, on indique le numéro de canal et ensuite on indique la valeur à écrire. À la limite, on peut faire les deux opérations en même temps. Bon, comme on n'est pas encore bien habitué, on va les faire séparément. Mais pour les faire séparément, eh bien, je vous propose d'ajouter ici un U32. Donc c'est un non signé sur 32 bits pour pouvoir stocker la data qui va être lue sur les boutons poussoirs. Ouais, plutôt que de marquer data, on va marquer même BP au pluriel pour les boutons poussoirs. Donc ces boutons poussoirs, j'en obtiens l'état à partir d'une lecture discrète sur le XGPIO. Non, pardon, c'est mon GPIO que je l'ai appelé. Ensuite, on précise le canal, donc c'est le canal des boutons poussoirs. Channel pour les boutons poussoirs. Et puis ensuite c'est fini. Donc avec ça, on a effectué la lecture. Allez, on reprend pratiquement la même fonction avec le read transformé en write. Donc X GPO discrete write. On fournit le GPIO. Donc un pointeur vers notre structure GPIO. Et ensuite, on indique le numéro de canal qui correspond aux sorties et aux LED dans le cas présent, et la valeur qui correspond finalement à l'état des boutons poussoirs. Bien, c'est la fin du programme. Avec ça, on a vu comment on pouvait initialiser le GPIO. On a vu comment on pouvait utiliser les deux canaux et en initialiser un en entrée, l'autre en sortie. Et enfin, on a vu comment on pouvait effectuer des lectures et écritures sur les différents canaux d'un GPIO. Bien, alors, on enregistre et on va ensuite corriger les erreurs. Ah, c'est le exit qui n'est pas bien passé. Bien, alors pour exit, évidemment, c'est une fonction. Et en plus de ça, c'est une fonction qui est présente dans stdlib.h. Ensuite, pour le set data direction, évidemment, j'ai fait un copier-coller un petit peu rapide tout à l'heure et j'ai oublié de prendre ici le préfixe de cette fonction-là. Voilà. Bien, je sauvegarde. Voilà, cette fois-ci, tout s'est bien passé. Bien, alors maintenant, il s'agit donc de programmer la carte. Bon, ça suppose que la carte, évidemment, soit connectée en USB sur l'ordinateur. Alors, c'est le cas en ce qui me concerne. La voici, cette carte. Donc, pour la programmer, ici, je vais donc dans le menu Xilinx, programme FPGA. Voilà, la programmation se passe bien, pas de souci. Et ensuite, je vais réaliser un build du projet. Voilà, build project. Donc ça va bien également. Éventuellement, on peut mettre en place un SDK terminal. Hop, comme ceci. Alors, il faut choisir le bon port. Je dois être sur le COM14. Voilà. Et ensuite,
on lance le programme. Donc là, on envoie donc le programme donc dans la mémoire pour que le cœur ARM puisse l'exécuter. Alors, si j'appuie sur les boutons poussoirs, effectivement, on voit que, je pense que vous voyez bien, hein, la LED s'allume. Et ça fonctionne évidemment sur les 4 boutons poussoirs. Donc on a vu ici comment on pouvait utiliser les différentes fonctions du driver XGPIO pour pouvoir accéder donc aux différentes entrées-sorties d'un module GPIO, hein, d'un IP GPIO. Voilà, je trouve que c'est un bon premier programme pour démarrer sur ce Xilinx Vivado avec un SOC tel que celui qu'on trouve sur la carte Zibo. Bien, ben c'est la fin de cette vidéo. Bien, si vous avez apprécié cette vidéo, bah, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est important, hein, c'est ce qui donne envie de faire des vidéos, de savoir qu'elles sont appréciées. Si vous avez des commentaires, surtout vous n'hésitez pas, vous mettez vos commentaires. Si vous avez besoin d'explications complémentaires, vous demandez les explications complémentaires, vous posez des questions précises. Je pense que j'ai relativement bien couvert ce type de projet. Et évidemment, à l'avenir, eh bien, on verra des projets plus complexes qui utiliseront d'autres modules IP. Et on verra également comment on peut créer notre propre module IP avec la possibilité de le réutiliser dans d'autres projets. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.